Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Aujourd'hui, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Culture religieuse. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et avant même de jeter plus de lumière sur la vie du prophète, sa valeur, même avant la révélation du message de l'islam. Permettez-moi de vous alerter que nous sommes aujourd'hui dans le centre mondial des fatwas d'Al-Azhar. Bien sûr, au cours de cette édition, nous allons parler de plusieurs sujets, de plusieurs situations dans la vie du prophète, mais avant même cela, il y aura des témoignages de la part des non-musulmans à propos du comportement du prophète Mohammed, qui a essayé pendant toute sa vie d'être juste, d'être bienfaisant et de lutter contre l'extrémisme. Donc les explications, bien sûr, seront avec notre cher invité très distingué, Cheikh Ahmed Lachine, membre très éminent du centre, encore une fois, Cheikh Ahmed Chahine, membre très éminent au Centre mondial d'Al-Azhar pour les fatwas. Vous êtes toujours le bienvenu sur Natim International. Merci beaucoup. Donc, notre première question, cher Cheikh, bien sûr, va porter sur le Coran. Comment le Coran a décrit le prophète Mohammed, que la paix et bénédiction de Allah soit sur lui. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ala. Summa amma ba'd. D'abord, je vous souhaite la bienvenue ici dans le Centre mondial de l'Azhar pour la fatwa électronique et je vous remercie de m'avoir invité ici dans cette émission. Le fait de parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un honneur. C'est un honneur de parler de lui. Et je tiens de vous prévenir à l'avance que ce soit je dise à propos de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je n'arrive jamais à le décrire comme il se doit. Étant donné qu'il est l'homme parfait, il est la meilleure des créatures, il est le maître de fils d'Adam. Allah exalté soit-il dit dans Surat Al-Qalam, en faisant l'éloge de son prophète, « Wa innaka la'ala khuluqun azim » certes, il y a vraiment un excellent comportement. Et Allah exalté soit-il dit aussi dans Surat Al-Imran, certes, par une miséricorde de la part d'Allah, tu as été séduit envers eux. Et Allah, exalté soit-il, dit aussi dans Surat Al-Anbiya, certes, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'univers. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. Notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, a questionné au sujet du comportement de notre prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut d'Allah soit sur lui, et elle est répondue, son comportement était le Coran. Ibn Kathir, qu'Allah l'agrée, a dit, cela signifie que le prophète, que la bénédiction et la salutation d'Allah soit sur lui, mettait en application toutes les ordres du Coran et toutes les orientations célistes. Tout ce que le Coran lui a interdit, il ne le faut pas. Et tout ce que le Coran lui a ordonné, ils sont pressés de le faire. Écoutez bien ce témoignage. C'est le témoignage d'une personne, mais ce n'est pas un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni un de ses épouses, mais c'est le témoignage de son ennemi, de son adversaire. C'est le témoignage de la personne qui avait le plus d'aversion envers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le témoignage de Abu Jahl. Un jour, Al-Akhnas ibn Sharik a rencontré Abu Jahl en lui disant « Oh Abu al-Hakam, informe-moi au sujet du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-il véridique ou menteur ?» À ce moment-là, Abu Jahl
a dit « Malheur à toi, Mohammed n'est jamais menti, et les verdicts. » Imaginez, c'est le témoignage de l'ennemi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant de continuer, poursuivre notre discussion, permettez-moi, chers téléspectateurs, de vous inviter à regarder ce reportage. Allah le Très-Haut dit « C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. » Selon Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, personne ne leur était plus cher que le messager d'Allah. Or, lorsqu'il le voyait arriver, il ne se levait pas en signe de déférence, car il savait combien il détestait ce comportement. Le prophète marchait côte à côte avec quiconque lui exprimait une requête et ne le quittait jamais avant de la lui avoir satisfaite. Une femme faible d'esprit vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô messager d'Allah, j'ai quelque chose à te demander. » « Ô mère d'un tel, choisis le chemin que tu veux prendre et je t'accompagnerai pour satisfaire à ta demande. » Lui répondit-il. Il marcha avec elle dans quelques sentiers jusqu'à ce qu'il satisfait à sa demande. Il arriva souvent qu'une des fillettes de Médine prenne le messager d'Allah à lui bénédiction et salut par la main et qu'elle l'emmène là où elle voulait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillait favorablement les invitations de ses compagnons. À ce sujet, Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Le prophète acceptait toute invitation, fût-ce à manger du pain d'orge et de la grasse rance. » C'est ainsi qu'il était symbole de la modestie et qu'il était dénué de toute arrogance. Sa modestie, sallallahu alayhi wa sallam, s'illustra également lorsqu'il remarqua l'absence d'une femme noire, laquelle balayait d'habitude la mosquée. Quand il s'enquit d'elle, et qu'on l'informa qu'elle était morte, il blâma à ses compagnons de ne pas l'informer. Il a demandé la place de sa tombe et s'y rendait pour accomplir la prière mortuaire pour elle. Le prophète, à lui bénédiction et salut, allait voir les musulmans faibles, les fréquenter, visiter les malades d'entre eux et suivait leur convoi funéraire. Le prophète n'aimait pas qu'on éloigne les gens de lui, ni empêcher de le rencontrer. Lorsque le prophète, à lui bénédiction et salut, serrait la main à quelqu'un, il n'était jamais le premier à retirer la sienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas que ses compagnons le craignaient. Un homme vint voir le prophète, et lorsqu'il commença à lui parler, il se mit à trembler. Le voyant dans cet état, le messager d'Allah lui dit alors « Prends l'affaire simplement. Je ne suis pas un roi, je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée. » Donc, Cheikh Ahmed Shaheen, à propos, si je puis dire, de la modération du prophète Mohammed et ou même le juste milieu adopté pendant toute sa vie, notamment dans l'adoration et dans le culte envers Allah, qu'il soit glorifié. Il y avait bien sûr des situations, encore une fois, ou des situations qui a montré comment le prophète a lutté même contre l'extrémisme dans l'adoration du prophète. Pour répondre à cette question, je vais mentionner l'histoire de la pierre noire. L'histoire de la pierre noire nous montre la valeur et la place élevée de notre prophète, que la bénédiction et les salutations d'Allah soient sur lui, parmi les gens de la Mecque, parmi les non-musulmans, même avant de devenir un messager d'Allah, exalté soit-il. Après la reconstruction de la Kaaba, les troupes de Quraysh ont divergé sur l'identité de la tribu qui va déposer la prière noire à sa place. Chaque tribu a dit
c'est à nous qui revient ce droit. Nous avons le droit de mettre la pierre noire à son place. Et pour mettre fin à ce conflit, les très peu de courage a pris la décision de prendre un arbitre pour leur litige. Ils ont dit, la première personne qui s'est présentée à nous, il sera notre arbitre. Cette personne était notre prophète Mohammed, que la bénédiction et les salutations d'Allah sur lui. Après informer notre prophète Mohammed de cette question, il a ordonné de lui apporter une étouffe. Et au milieu de cette étouffe, il a mis la pierre noire. Et a ordonné au président de Jacques Trépeau de saisir l'étouffe d'un peu et de la soulever jusqu'à ce qu'il parvienne à l'emplacement de la prière noire. Et à ce moment-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'attrapa de sa main et l'a posé dans sa place appropriée. Donc, Cheikh Ahmad Shaheen, à propos de la modération, adoptée pendant la vie du prophète Mohammed et comment il a essayé d'être juste et même d'adopter le juste milieu de l'islam, il y a bien sûr des situations très importantes qui a marqué cette modération, qui a marqué même la lutte prophétique contre l'extrémisme, notamment dans l'adoration et la culte d'Allah. Après la révélation, le caractère de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se perfectionna plus encore et il est devenu plus sublime. Et ceci grâce aux orientations de la révélation céleste et grâce à ce qui trouve dans le Coran comme prescription, comme règle pour les musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait le caractère par lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se distinguait. C'est la première, dans le premier lieu, c'est la modération, c'est le juste milieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une personne qui savait comment concilier les aspirations matérielles et les aspirations spirituelles. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Qasas, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah exalté soit-il dit dans sourate Al-Qasas, et cherchez de ce qu'Allah lui a donné la vie de l'au-delà et n'oubliez pas ta part de cette vie présente. Et il y a aussi un hadith magnifique qui nous montre la modération de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 3 hommes sont venus pour questionner les épouses du messager sur le sujet de la description de son adoration. Et après avoir obtenu la réponse, ils ont dit comment pourrions-nous arriver au degré de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que c'est lui qui ses péchés intérieurs et futurs sont pardonnés. La première personne a dit, pour moi, je vais passer toute la nuit en prière, sans dormir. Le second a dit, pour moi, je vais jeûner tous les jours sans interruption. Tandis que le troisième a dit, je ne vais se marier jamais avec les femmes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en colère.
Et il a dit, par Allah, je crains Allah plus que vous tous. Et moi, quant à moi, je prie et j'endors. Je jeûne et je mange. Et je me marie avec les femmes. Et cela, c'est ma tradition. فمن رغب عن سنتي فليس مني, celui qui s'écarte de ces traditions, il ne fait pas partie de mien. Rapporté par Al-Bukhari. Donc, arrivons ainsi, notre cheikh a une question très importante, c'est la miséricorde prophétique, la miséricorde du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui envers la mère, envers les enfants. Et il était miséricordieux. Comment? De la miséricorde de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers les mères et les enfants est une chose remarquable, est une chose que tous les gens savaient. Et ce qui prouve cette chose est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها كراهية أن أشق على أمه. Notre prophète Mohammed, que la bénédiction et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, je commence la prière en ayant l'intention de prolonger la salat. Mais lorsque je n'entends le pleur d'un enfant, j'allige la prière afin de ne pas tourmenter sa mère. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de porter sa petite fille ou même pendant la salat. Et aussi notre prophète Mohammed avait l'habitude de rester calme pendant sa salat quand Al-Hassan et Al-Hussein ont dû jouer sur son dos. Son dos, oui, bien sûr. C'est la miséricorde et la tendresse de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers les mères et envers les enfants. C'est une délicatesse immense. C'est une miséricorde. Personne d'entre nous n'écoute quelque chose comme ça. Donc justement, avant de continuer ou même poursuivre notre discussion, permettez-moi de vous inviter avec nos chers téléspectateurs à visiter une petite mosquée monumentale qui se trouve ici en Égypte. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien Al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Les travaux de construction de cette mosquée ont duré 2 ans. La mosquée consiste en une cour intérieure d'environ 92 mètres carrés, au milieu de laquelle se trouve un dôme supporté par un tambour octogonal reposant sur une base carrée, avec 4 entrées arquées et une fontaine pour les ablutions au centre.
La mosquée de Ibn Touloun ressemble à celle de Samarra en Irak, notamment son minaret qui n'a pas son pareil en Égypte. Ceci est dû au fait que Ibn Touloun a vécu au palais abbasside à Bagdad. De retour donc à notre sujet, c'est bien sûr les comportements, les éthiques et bien sûr du prophète Mohammed pendant sa vie. Il y a une question très importante. Comment le prophète Mohammed a agi envers les esclaves, a agi envers les servants? Et il y avait encore une fois des situations qui ont parlé de ce sujet. Pour répondre à cette question, nous allons écouter le témoignage de le servant de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, Allah l'écrit, a dit خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة 10 أعوام فما قال لي أف قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته وما قال لشيء تركته لما تركته. Anas ibn Malik a dit, j'ai servi le prophète Mohammed, que la bénédiction et les salutations d'Allah soient sur lui, durant 10 années. Il ne me dit jamais pour me mépriser. Et il ne me dit jamais pour une chose que j'avais faite, pourquoi tu l'as fait. Et il ne me dit pour quelque chose que je l'avais délaissé, pourquoi tu ne le fais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de marcher dans les rues de la Médine. Et à ce moment-là, les esclaves de la Médine empressaient de saisir la main de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne la relâchaient pas que après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parvient à leurs besoins. Et c'est le comportement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers les servants et envers les esclaves. Tandis que le prince des croyants et le chef de l'État musulman, c'est le messager d'Allah, c'est lui qui ordonne et c'est lui qui doit être au pied. C'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est sa miséricorde sublime. Donc, avant de clôturer, nous devons dire même que le prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a essayé toujours de recommander la bienfaisance, non seulement envers les êtres humains, mais aussi envers les êtres vivants. Et comme par exemple les êtres vivants, c'est même les animaux. Il a essayé tout au long de sa vie de lutter contre la torture des animaux. Comment? La miséricorde de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne concerne seulement les hommes, mais elle englobe aussi les animaux. Écoutez à ce hadith magnifique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une femme est châtée à cause d'une chatte. Elle l'enferma et elle ne la nourrit ni la laissait pour manger de la terre. دخلت امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من حشاش الأرض. Donc, elle a été châtiée. Châtiée. Oui, bien sûr, châtiée. Il y a aussi un autre hadith rapporté d'après Abu Ya'la, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن الله كتب الإحسان في كل شيء. إن الله كتب الإحسان في كل شيء. Allah, exalté soit-il, a prescrit la bienfaisance dans toute chose. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. Si veut tuer, alors le fait de la meilleure façon. وإذا ذبحتم فأحسنوا
al-zabha. Et si quelqu'un de veut égorge un animal, il doit le faire de la meilleure façon. Il y a aussi un autre hadith magnifique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تتخذوا شيئا فيه روحا غرضا. Ne prenez pas un être vivant comme une cible. C'est-à-dire comme une cible pour tirer des flèches vers elle. Comme une sorte d'amusement. Oui, oui, bien sûr. Et c'est le cas d'un jeune de sport que nous, en Espagne, est toujours au sud de la France. Elle s'appelle la tauromachie. C'est un jeune de sport dans lequel les hommes tourmentent les animaux. Torturent les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça bien des siècles avant la construction des organismes de protection des animaux. Et celle-ci est notre religion, celle-ci c'est la prescription de la religion de la miséricorde, de la miséricorde. C'est le comportement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers les animaux, envers les mères, comme on l'a déjà dit, envers les servants, envers les esclaves. C'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait une immense miséricorde envers toutes choses. Donc, Cheikh Ahmed Chahine, je dois vous remercier infiniment pour votre explication très utile, très approfondie. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Merci. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, et bonne suite de nos programmes sur Natel International.